Bonjour Julien et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Nathalie, merci pour cette invitation, ce petit moment qui va tourner autour des émotions. Exactement. Alors, quelle est la passion ou le métier que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui, Julien? Alors, ma passion, c'est un peu mon métier, puisque à la base, ma passion, c'est la cosmétique naturelle et bien sûr l'aromathérapie, les huiles végétales et les huiles essentielles. Et c'est devenu mon métier suite à l'écriture de mon premier livre, Adopter la slow cosmétique, puisque la slow cosmétique, depuis, c'est vraiment devenu quelque chose qui vit dans les rayons des supermarchés, des magasins bio et dans les cœurs aussi, puisque c'est un mouvement qui défend une cosmétique plus noble à base d'ingrédients végétaux, notamment pour la peau. Alors, depuis combien de temps tu exerces dans ce métier? Alors, dans la cosmétique naturelle et l'aroma, en fait, ça fait très longtemps puisque j'ai commencé en 2001, mais dans la cosmétique conventionnelle à la base, hein, puisque moi j'avais une formation donc, de cosmétologue à la base. Je me suis formé à l'aromathérapie plus tard, à partir de 2004, 5, 6, à vrai dire. Ça, bon, ça s'est étalé sur plusieurs années. Puis j'ai enseigné l'aromathérapie avec Dominique Baudou à partir de 2007. Et là, vraiment, voilà, on peut dire que j'ai 20 ans d'expérience dans la cosmétique naturelle, enfin dans la cosmétique, et une quinzaine dans la cosmétique naturelle et écologique. Et du coup, quand tu dis que tu t'es formé, il y avait une formation particulière par rapport à ça, ou c'est les rencontres qui font que La tu as cette cosmétologie, oui. formation? Non, la cosmétologie, c'est une formation classique de chimie cosmétique. Après, l'aromathérapie, donc moi, j'ai suivi une formation à Londres, à l'ITMA, que j'ai complétée après avec Dominique Baudou au collège d'aromathérapie Dominique Baudou en Belgique. Voilà, donc ça, oui, la formation de base a été complétée par des formations privées en aroma. Maintenant, c'est vrai que mon métier aujourd'hui n'est plus en lien avec l'aromathérapie, puisque certes, j'écris des recettes, des livres, j'ai un blog consacré à l'aromathérapie cosmétique et dermatologique surtout, mais mon métier consiste plus à gérer l'association Slow Cosmétique et le label Slow Cosmétique, puisqu'en fait, notre association a développé ce label qu'on voit là afin de distinguer des marques de cosmétiques qui font un travail important sur leur formulation qui doit être propre, mais aussi sur leur marketing qui doit être raisonnable. Et donc, mon métier aujourd'hui, c'est plutôt de gérer les aspects administratifs, réglementaires et cosmétologiques du label. Alors justement, j'avais posé la question de savoir en quoi consiste ton métier. Est-ce que tu veux nous expliquer justement tout ce que tu as fondé, on va dire maintenant, on dit toujours fondateur, mais que tu as créé aussi avec ce fameux label? Alors, oui, l'association Slow Cosmétique, c'est une association internationale sans but lucratif, comme l'association Slow Food, hein, dont on est fortement inspiré puisqu'on est une petite sœur de cette organisation-là. Et on a développé ce label sur base d'un cahier de charge qui demande aux marques cosmétiques qui veulent ce label de s'inscrire dans plusieurs critères. Donc, il y a des critères d'écologie de formule. Par exemple, évidemment, une marque cosmétique qui veut le label ne doit pas utiliser de pétrochimie, ne peut pas utiliser de silicone, de matière plastique, de conservateurs polémiques. Mais elle doit aussi, cette marque cosmétique, s'inscrire dans un engagement de responsabilité au niveau marketing, c'est-à-dire que les allégations sont contrôlées par notre jury de façon à ce qu'il n'y ait pas de messages typiquement cosmétiques comme par exemple gomme la ride en une nuit ou raffermit la peau en 10 jours alors qu'on sait que ce n'est pas toujours évident ou que c'est très subjectif. Hein, le marketing cosmétique, c'est un des marketings les plus pernicieux. Donc, on essaye d'examiner tout ça. Et quand on a fini ce processus, donc que je coordonne, mais il n'y a pas que moi, hein, on est plusieurs, on a aussi beaucoup de jurés bénévoles.
on remet un label à la marque qui alors, en général, appose le label et pour qu'on le retrouve sur les emballages. Vous voyez ici une marque de savon. Et dans les rayons, ce label permet aux gens qui veulent consommer vraiment de façon plus militante, parce que c'est un label assez strict, de s'y retrouver. Alors du coup, quand tu parles de label strict, est-ce que tu peux nous donner, alors tu as déjà un peu répondu à la question, mais est-ce que tu veux nous donner quelques définitions de ce côté strict aussi, cette exigence? Oui, bah, pour être pas trop technique, donc je résume. Hein, bien sûr. donc la formule doit être écologique et saine, donc elle ne doit pas contenir d'ingrédients qui polluent la planète. Elle ne doit pas contenir d'ingrédients polémiques pour la santé endocrinienne, notamment, donc les perturbateurs endocriniens comme les benzophénones, le BHT, le phénoxyéthanol qui est quand même polémique, on le met de côté. Et alors la gamme doit être présentée de façon, ce qu'on appelle nous, raisonnable. Donc par exemple, pas de multiplication de produits en doublon, pas d'obligation pour le consommateur d'acheter un produit pour en utiliser un autre, pas de message anxiogène ou publicitaire trop poussé. Voilà, donc il y a quand même plus de 80 critères, à vrai dire, je ne peux pas tous les citer, mais ils sont disponibles sur slowcosmetic.org, qui est le site de notre association. Et alors, ça va très loin parce qu'aussi, l'entreprise doit être familiale. Donc, l'actionnariat de l'entreprise doit être détenu en majorité par une famille ou un individu qui maîtrise la formulation et le développement des produits. Et il faut également que tout ce qui est allégation bio ou équitable soit de façon tangible documenté par des certificats. Donc souvent, le label va se retrouver en plus d'un label bio ou en plus d'un label équitable parfois. Nous, on est là pour donner un accent plus militant, presque. Voilà, on est pour une cosmétique ancrée dans les terroirs parce qu'il y a vraiment de très beaux talents artisanaux dans nos terroirs, mais qui ne sont pas très connus en fait. Il y a des gens dans nos terroirs qui fabriquent des huiles de beauté magnifiques ou des crèmes de beauté magnifiques, mais qui sont connus à l'échelle de leur département ou de leur région. Et nous, une fois qu'on les a labellisés, on essaye de les accompagner pour se faire connaître ou distribuer mieux. Et alors, comment ça se passe? C'est vous qui démarchez ou ce sont eux qui se disent, bah voilà, j'ai envie aussi, c'est local, je suis sur les marchés tous les dimanches, mais j'ai envie d'accéder à cette labellisation. Comment ça se passe? Au départ, il nous arrivait de démarcher, mais le label maintenant est connu par environ une Française sur 5, donc il a acquis une certaine visibilité. Et c'est vrai que maintenant, on a plus. En fait, on reçoit énormément de demandes. On examine environ 70 à 80 marques par an. Donc, ça fait quand même 1 à 2 candidats par semaine. Un candidat et demi par semaine. Et l'examen, de toute façon, dure 3 à 4 mois. Donc, voilà, on est un peu le nez dans le guidon, non, on ne démarche pas. Maintenant, c'est vrai que si on voit une très belle marque, on a quand même des membres qui sont bénévoles et qui, voilà, des personnes comme toi peuvent très bien dire à une marque qu'elles aiment, oh, ben, vous devriez peut-être vous intéresser au label Slow Cosmétique. Et après, moi, pour être très précis, j'ai écrit aussi des livres. Donc, par exemple, ça, c'est le livre qui a fait connaître le mouvement. C'est un livre, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est devenu un best-seller. Et ça aussi, ça amène du monde ou des marques vers le label. Parce que des gens se reconnaissent dans le combat. Parce que c'est vrai que les gens ont envie d'une cosmétique parfois plus incarnée et plus riche émotionnellement aussi. Parce que comme c'est une cosmétique plus riche en ingrédients naturels, il y a un pouvoir vibratoire qui est plus fort sur les huiles végétales et les huiles essentielles, par exemple, qu'on va retrouver dans ces produits. Mais alors justement, j'avais posé la question, pour toi, en quoi ton métier est en lien avec les émotions? Donc, la réponse, elle est déjà là, en fait. Entre autres. Oui, ah oui, ben oui, c'est vrai que je pense qu'une des émotions en slow cosmétique, c'est le plaisir, la joie.
de toucher des produits qui sont vivants. Certaines personnes parlent de beauté vivante, parce que quand on travaille avec une belle huile végétale en guise d'huile de beauté le soir, par exemple une très belle huile d'églantier ou une huile de bourrache locale, ben, il y a un plaisir et une joie d'interagir de façon intime avec ce produit. Pareil avec les huiles essentielles qu'on va sentir au moment où voilà, on applique une crème aromatisée avec une belle huile essentielle de lavande, du quercy par exemple. Bah, c'est plus vibrant que si la crème est parfumée avec des parfums synthétiques. Alors, juste Donc, voilà, il y a pour... ça, il y a la joie. Après, il y a aussi des émotions liées aux problèmes de peau, etc. Oui, alors juste pour rappel, les huiles essentielles, c'est à utiliser avec précaution, on est d'accord? Oui, donc même dans mes livres où je donne beaucoup de recettes, je n'ai de cesse d'expliquer que voilà, les huiles essentielles, ce ne sont finalement que des actifs très précieux, donc on a tendance à les diluer fortement, a fortiori en cosmétique. Maintenant, je ne les diabolise pas parce que dans les médias actuellement, on a tendance à dire « Ouh là là, les huiles essentielles, c'est très dangereux ». Non, ce n'est pas très dangereux, c'est un peu contraignant. Il faut savoir les doser faiblement, il faut savoir ne pas les utiliser pures, il faut savoir les éviter si on souffre de maladies hormonodépendantes, si on est enceinte. Alors, on est très limité dans l'usage, mais on peut en utiliser certaines sous le conseil éclairé d'un professionnel. Voilà, on les utilise avec prudence, mais quand on les utilise bien, c'est un plaisir et une joie. C'est important de le rappeler parce que c'est vrai que quand on entend quelques bribes de ça, on peut aussi très vite se dire voilà, je suis autonome. Non, l'avis d'un professionnel voilà, de Oui, voilà, santé qui connaît bien il faut l'usage s'y des huiles intéresser et se essentielles, former. exactement. C'est important. Et est-ce que les gens qui te demandent donc du conseil ou qui viennent te solliciter ou voilà, se renseigner, euh, selon toi, est-ce qu'ils ont un lien avec la gestion émotionnelle? Oui, donc c'est vrai que comme j'écris des livres, je reçois du courrier, des demandes, de conseils. Je ne fais plus de consultations depuis longtemps, mais je continue à interagir avec mes lecteurs, mes lectrices. Euh, il y a quand même des émotions négatives qui peuvent être là et qui peuvent causer du souci à la peau. Par exemple, je remarque que les personnes qui souffrent de rosacée ou d'acné ou de psoriasis sont forcément dans une émotion difficile. Ça peut être… alors, moi, je ne suis pas un thérapeute énergéticien, donc tout ce que je peux savoir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une émotion de soit une grande peine, soit une nervosité. Souvent, ça va s'exprimer sur la peau d'une façon ou d'une autre. Et, et voilà, ça, c'est des émotions très, très récurrentes. Quand je dis très récurrentes, en fait, c'est presque systématique chez les personnes qui ont une peau à problème. Après, il y a des gens qui ont de l'acné, qui se sentent très bien dans leur peau, qui n'ont pas d'émotions négatives, bien sûr, mais la majorité des cas que moi j'ai eu à rencontrer, c'était toujours des émotions soit de peine, soit de… Alors, ça s'entretient aussi parce que l'acné ou le psoriasis étant des pathologies euh, mal vécues par nos sociétés ou mal acceptées par nos sociétés instagrammables, photoshopables, forcément, ça enferme la personne en plus dans une forme de rejet de soi-même. Et donc, moi, j'ai toujours dit, un des premiers gestes beauté en slow cosmétique, c'est de faire la paix avec sa peau et avec soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il y a plusieurs façons de faire. Il y a les lectures, il y a la méditation dans laquelle je crois beaucoup, il y a les fleurs de Bach, notamment. Oui, après, il faut rappeler aussi, encore une fois, je mets toujours un bémol sur tout ce qu'on dit parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient se dire, bah, voilà, je vais tout traiter avec la slow cosmétique. Le but, c'est aussi peut-être d'aller voir un professionnel de santé comme un dermatologue Bien si c'est sûr. une nécessité. Mais oui, je préfère le rappeler parce que c'est toujours pareil, les propos ils peuvent être aussi Ah oui, oui, non, mais détournés. complètement, complètement. Mais c'est pas, moi, ce que je veux dire, c'est pas du tout que la slow cosmétique soigne les émotions, non. C'est pas ça. Par contre, elle peut accompagner un protocole dermatologique
de façon tout à fait bien, comme à mon avis, les fleurs de bac peuvent accompagner des protocoles médicaux. De toute façon, l'aromathérapie, la phytothérapie de façon plus générale, je pense, sont de très bons compléments de santé et surtout de beauté, parce que nous, c'est vrai que nous, on n'est pas censé être là pour les personnes qui souffrent de maladies, hein, on est là surtout pour accompagner le quotidien. Alors, la question aussi que je voulais te poser, c'était quelles sont les émotions qui, selon toi, sont les plus présentes dans ton métier ou dans ta passion? Alors, tu as un petit peu répondu tout à l'heure en parlant aussi de côté olfactif et de la joie qui peut émerger quand on fait aussi soi-même ses produits. Est-ce que tu vois d'autres émotions récurrentes euh, qui peuvent participer justement à un monde meilleur aussi? Alors, je pensais peut-être, comme tu parlais de militantisme, ça peut être aussi ce type d'émotion. Qu'est-ce qui est le plus prégnant d'après toi? Dans le chef des artisans slow cosmétiques, c'est clairement la passion et la volonté de vouloir faire de son mieux, voire même de se dépasser, parce que ce sont bien souvent des artisans qui sont à la fois agriculteurs et producteurs, ou en tout cas horticulteurs et producteurs. Donc ça, clairement, ce sont des gens qui ont une énergie incroyable grâce à des émotions de liens intenses, de passion avec leurs produits ou leurs plantes. Dans le chef du public, du grand public, c'est la joie, comme je l'ai dit, une fois qu'on a passé des émotions peut-être plutôt comme la peur. Hein, il y a la peur au départ des huiles essentielles, la peur de se tromper, la peur de ne pas bien faire. Et après, il y a la joie. Euh, Maintenant, moi, plus personnellement, dans mon métier, c'est la joie que j'essaie de cultiver, même si ces derniers mois, c'est plus difficile parfois avec le contexte mondial. Euh, voilà. Après, je n'ai pas... La palette des émotions, elle est large, mais c'est difficile de les nommer parfois, je trouve. Je suis d'accord avec toi, mais alors pour le coup, quand quelqu'un arrive à obtenir le label, c'est plus que de la joie, c'est quoi? Parce que après 4 mois d'attente, Ah voire oui, même plus. oui, les marques qui reçoivent le label sont toujours très contentes. Donc là, il y a peut-être la fierté aussi, mais dans le sens positif du terme. Hein, parfois, la fierté n'est pas toujours mauvaise. Ça peut être très salutaire aussi si c'est une fierté qui est saine, qui n'est pas écrasante pour les autres, etc. Je pense que ça peut être bien. Moi-même, c'est une émotion que j'ai eue par exemple, sur mes premiers livres. Oui, la fierté, la joie. Après j'avoue, voilà, c'est difficile de synthétiser. Donc là, moi, j'encourage aussi les gens à cultiver la paix ou la sérénité. Je ne sais pas si ce sont vraiment des émotions. C'est plutôt une absence d'émotion, un peu comme on le propose dans certaines spiritualités. Mais ça aide aussi, le recentrage sur soi, la prise de distance, euh, le relativisme, parce que bon, les émotions, elles sont, elles sont nos amies, mais elles peuvent aussi être nos ennemis. Et donc, moi, j'ai tendance toujours à conseiller une forme de retrait, a fortiori dans le monde dans lequel on vit avec les réseaux sociaux, qui qui sont un puits à émotions négatives, parce que les réseaux sociaux, je lisais un livre récemment là-dessus, nous incitent à nous indigner, par exemple. Alors que l'indignation n'est pas toujours salutaire. Elle est parfois salutaire. Nous, on s'est indigné contre les cosmétiques conventionnels, mais si on s'indigne à tout bout de champ, parfois on oublie un peu de relativiser. Et alors, c'est dur de vivre parce que alors on est dans un combat sans cesse. Je ne pense pas que l'humain est fait pour être dans un combat sans cesse.
Et après, ça devient un chaos émotionnel permanent et c'est là où Oui. justement la sérénité et la paix n'ont plus leur place, hein. C'est ça. C'est un équilibre qui est difficile à trouver. Et alors, Mais les petites choses comme ça, comme la slow cosmétique, les fleurs de bac, ça y participe, je pense. exactement. Et alors, dis-moi, est-ce que tu peux partager avec nous un petit truc personnel qui, pour toi, participe justement à ton équilibre émotionnel? Oui, ça, j'en ai beaucoup. Un seul, je pense que c'est le, j'utilise une huile essentielle qui est pas contre-indiquée, hein. Donc, j'utilise par exemple de la lavande officinale, tout simplement. J'utilise une seule goutte sur un poignet. Je frotte les poignets et je fais une inhalation sèche. Donc, je place mes mains comme ceci et je respire 3 fois. Voilà, ça, on peut le faire même si enfin, une goutte d'huile essentielle de lavande vraie, c'est pas dangereux. Ça rééquilibre bien, ça calme bien. Sinon, d'autres astuces, mais comme je le disais, c'est la méditation. Euh, Là, c'est tout un travail dont il faut si ça vient avec l'exercice. Au début, on n'y arrive pas du tout, et puis après, ça vient. Et le dessin aussi, l'action pour gérer les émotions, par exemple, le dessin ou l'écriture, ça peut aider. Enfin, moi, ça m'aide. Merci beaucoup, Julien, pour ce moment d'échange ensemble. Mais merci à toi et à tous ceux qui nous ont écoutés, parce que voilà, j'espère que ça sème des petites graines. Exactement. Et donc, je vais dire bonne journée à tous et à bientôt sur Partage et Émotion, ben voilà, pour parler encore une fois d'émotions et découvrir des talents. Et voilà, des talents qui nous invitent aussi à retrouver cet état d'équilibre émotionnel à travers leur passion ou leur métier. Au revoir, Julien. Au revoir Nathalie, au revoir à tous. Au revoir.